Victoriaville est une ville de 45 000 habitants située dans la région des Bois-Francs, entre Montréal et Québec. Une ville qui n'est pas située sur l'autoroute 20 comme Drummondville, mais à une quinzaine de minutes en voiture. Victoriaville est une ville qui a pris le virage vert il y a plus de 30 ans et qui a une réputation de favoriser l'entreprise et l'esprit entrepreneurial. Le revenu moyen d'un ménage est inférieur de 15% au revenu d'un ménage montréalais, mais les loyers ou l'achat d'une maison sont 2 fois moins chers qu'à Montréal. Victoriaville s'est dotée aussi d'un filet social serré. On y retrouve plus de 500 emplois communautaires au sein d'un vaste réseau d'organismes qui est appuyé par tous les acteurs de la société. Victoriaville a la réputation de prendre les choses en main et de ne pas attendre que la solution vienne d'ailleurs. Hugues de Roussan s'y est rendu pour voir ce qui en était. Et voici d'ailleurs son reportage. Je fais le tour, je viens checker le linge, je viens checker les chaussures, les articles d'hiver. Ici, avec les prix qu'on a ici, c'est bien plus abordable. Puis, on a plus de quoi mettre sur la table pour manger à la place. Oui, hein, t'as regagné. C'est ouvert à tous parce qu'on voulait que les gens qui ont le plus de moyens, je dirais, puissent venir ici puis dépenser pour qu'on soit capable de baisser les prix pour les gens les plus pauvres. L'idée, c'est qu'on soit... Chantal Charret est la directrice de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs. Les besoins sont grands à Victoriaville. On y retrouve plus de 500 emplois communautaires. Les problèmes sociaux sont les mêmes que partout ailleurs, sauf peut-être pour les gangs de rue. Ici, à Victoriaville, les problèmes, c'est l'affaire de tous. Il n'y a personne qui veut balayer ces problèmes-là en dessous du tapis, et ça, je pense, c'est une grande force. Il n'y a personne qui veut dire, non, ici, écoutez, l'économie va très, très bien, puis on n'a pas de problème. Et en plus, on travaille énormément ensemble sur le territoire. Les municipalités appuient notre corporation comme aucune autre région au Québec. Financièrement, j'entends. Victoriaville est une ville de petites et de moyennes entreprises qui a fait le pari d'investir dans ses infrastructures sans augmenter le niveau de sa dette qui dépasse 40 millions de dollars. Une ville, en fait, ça a pour objectif de rendre des services de qualité, évidemment, à la population. Et dans notre cas, on vient préciser que notre objectif, c'est de créer des conditions aussi favorables que possible pour l'investissement, pour les entreprises. Martin Lessard est directeur général de la ville. Il rappelle que Victoriaville a pris le virage vert depuis longtemps. Cela se traduit par exemple par des programmes d'habitation durable qui offrent une aide financière à toute personne qui veut se construire une maison plus verte ou qui veut entreprendre des rénovations du même ordre. Nous, on y trouve notre compte parce que ces investissements-là qui sont réalisés par la ville sont des investissements qui nous rapportent. C'est une culture qu'on retrouve ici chez nos citoyennes et citoyens. On n'a plus besoin de les convaincre que c'est nécessaire, que c'est important de faire des gestes significatifs pour l'environnement. Victoriaville a un écoparc industriel qui pourra accueillir une vingtaine d'entreprises. Pour le moment, une seule à Pignon-sur-Rue. 2 autres ont entrepris des démarches. Jacinthe Roy est conseillère en développement durable à la Corporation de développement économique de Victoriaville. C'est effectivement le début de quelque chose qui va devenir la norme, mais je pense que ça va devenir la norme aussi à travers le temps, à travers le Québec, et on le souhaite. Mais c'est aussi une façon de tester des nouvelles façons de faire au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau de l'accompagnement des entreprises. On a mis un mur solaire sur notre bâtisse qui permet de chauffer mon entrepôt à très peu de coûts. C'est le soleil qui la chauffe. Cette année, avec l'hiver qu'on connaît, qui est très clément, je pense que le chauffage dit normal, le chauffage au propane a fonctionné peut-être une nuit ou 2. Donc, ça nous permet d'avoir une économie qui est assez substantielle, puis qu'on retourne chercher notre investissement au bout de quelques années. Hubert Blier est le président de Plancher HB, la première entreprise à s'installer dans l'écoparc. Maintenant, nos courriels et tout ça portent la signature qu'on est dans l'écoparc industriel de Victoriaville. Notre bâtiment, on l'a mis sur nos cartes d'affaires pour montrer c'est quoi qu'on a fait, nous, comme réalisation. Longtemps connu pour ses manufactures de meubles et de vêtements qui éventuellement ont fermé les unes après les autres, Victoriaville a été obligée de se diversifier vers le bois d'œuvre, le recyclage, les équipements et l'agroalimentaire. Ce sont des PME locales qui pensent expansion et qui pensent exportation. Depuis quelques mois aussi, on a des projets d'exportation, des projets aux États-Unis. On sait avec l'échange, présentement, le taux de change, c'est bénéfique pour nous autres.
On a un projet qui est entamé. Là, on a fait l'embauche d'un consultant. On est à peaufiner notre plan stratégique. Cet automne, on a embauché une ressource en Amérique latine. On a commencé des ventes là, au Pérou et en Colombie. Luc Damour est ingénieur et chef des opérations chez Groupe RY Baudouin, qui fabrique des équipements pour machinerie lourde, comme des pelles mécaniques, des pulvérisateurs de béton ou des électroaimants pour déplacer du métal. La Chine, on en entend parler, mais ils ont encore la réputation de faire des produits cheap, comme on dit, au bas de gamme. Tant que cette réputation-là va circuler, on n'a pas de problème à passer en avant avec des produits plus dispendieux, mais de qualité supérieure, puis qui s'adaptent aussi aux besoins du client. On n'a pas de limite, on va aller, je dirais, à la grandeur du monde. Des PME qui voient grand et qui reçoivent l'appui de leur ville. Un tissu social serré. Malgré tout, il y en a qui tombent entre deux chaises. Le regroupement des sans-emploi aide les gens à faire valoir leurs droits auprès des gouvernements et de leurs agences. Lucie Forêt est la directrice du regroupement. En moyenne, on rencontre plus ou moins 2000 à 3000 personnes par année, soit pour la législation de l'aide sociale ou l'assurance-emploi. Comme je dis souvent avec humour, on défend les chômeurs, mais nous, on ne chôme pas. À la Corporation de développement communautaire, Chantal Charret regarde le travail accompli, le travail qui reste à faire et les problèmes à résoudre. Ce qui est certain et ce qui est admis par tout le monde, c'est que s'il n'y avait pas les groupes communautaires sur le territoire, ça ferait un clash terrible. Tout le monde admet qu'on doit être là et qu'on fait un travail, je dirais, un peu extraordinaire. Moi, je suis très fière de nous autres à Victoriaville, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Je pense qu'on est une belle communauté qui se tient. C'est notre grande force. C'était un reportage d'Hugues de Roussan à Victoriaville.